Bonjour et bienvenue dans la vie des diocèses. Nous partons aujourd'hui en Bretagne, dans un diocèse à 3 cathédrales, le diocèse de Rennes, Dol et Saint-Malo. Il s'agit du département de l'Ille-et-Vilaine, un département rural de près d'1 million d'habitants, avec un centre urbain, la ville de Rennes. Ville jeune, Rennes compte plus de 60 000 étudiants. Alors avec nous aujourd'hui pour parler de ces chrétiens d'Ille-et-Vilaine, Monseigneur Pierre Dornelas. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Alors vous êtes l'archevêque du diocèse de Rennes depuis mars 2007, un diocèse que vous avez découvert quelques mois plus tôt en arrivant en tant qu'archevêque coadjuteur auprès de Monseigneur Saint-Macary, décédé quelques mois plus tard. Auparavant, vous étiez dans le diocèse de Paris, où vous avez été successivement secrétaire particulier du cardinal Jean-Marie Lustiger, directeur du séminaire de Paris, ainsi que de l'école cathédrale. Vous avez été évêque auxiliaire à Paris aussi, puis président de médias diocésains comme Radio Notre-Dame. Et puis récemment, vous avez dirigé un des plus importants travaux sur la bioéthique jamais réalisé en France, à l'occasion de la révision des lois. Vous avez publié en 2009 Bioéthique, propos pour un dialogue, et puis dernièrement Bioéthique, questions pour un discernement. La bioéthique, on en parlera tout à l'heure. On va parler de votre arrivée dans ce diocèse de Rennes, un Parisien qui arrive en Bretagne. Comment se fait l'acclimatation ? Tout d'abord, c'est une surprise, parce qu'on peut se demander comment on a vécu 53 ans sans être allé en Bretagne. C'est tellement beau. Et même les Bretons étaient surpris que j'ai réussi à vivre 53 ans sans jamais avoir mis les pieds en Bretagne. C'est un paysage magnifique, c'est splendide, toujours varié, avec la mer et le rural, et en même temps une forte tradition extraordinaire marquée par le christianisme, un christianisme social qui a laissé son empreinte en Bretagne de façon étonnante. Il y a des activités sociales qui m'ont éberlué, qui sont admirables. Et ça, c'est l'empreinte du christianisme en Bretagne. Qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement chez les chrétiens bretons ? Chez les chrétiens bretons, d'abord, une grande ténacité pour tenir déjà face à l'adversité, parce qu'en Bretagne, il y a l'adversité de la mer et du climat, mais aussi une grande ténacité pour pouvoir tenir face à l'adversité sociale. Il y a une puissance en Bretagne tout à fait étonnante pour aller contre l'adversité. Et ça, je crois que c'est un trait de tempérament. Bien sûr, ensuite, il faut inscrire cette ténacité dans la foi, dans la vie chrétienne. Et là, la Bretagne est en grande mutation. Cette Bretagne qui était catholique, qui a envoyé des missionnaires dans les 4 coins du monde, un peu partout, maintenant la Bretagne est en train de découvrir qu'il faut réinscrire la foi dans une modernité, une post-modernité qui est nouvelle pour elle. La Bretagne n'est plus isolée sur elle-même, la Bretagne appartient complètement à l'Europe et la Bretagne appartient complètement au monde. Et du coup, elle est obligée de changer de posture. La ville de Rennes galope pour devenir une métropole européenne. Et ainsi, c'est plus la Bretagne sur elle-même, c'est la Bretagne ouverte au monde économique de l'Europe et qui doit réinscrire en elle le christianisme social comme une force de vie qui est inhérent à la Bretagne. Alors aujourd'hui, ce diocèse de Rennes, vous parliez de cette ville de Rennes, cette grande ville de Rennes qui diffuse aujourd'hui surtout le département. Comment est-ce qu'on pourrait aujourd'hui justement définir ce diocèse et quelle est l'importance justement de cette ville de Rennes par rapport au reste du diocèse ? Spontanément, je vous dirais qu'elle est trop importante. Elle mange tout. Rennes, la métropole de Rennes fait pratiquement la moitié des habitants du département. C'est en plein centre. Et il y a des 4 voies qui mènent un peu partout, à Saint-Malo au nord, à Redon au sud, à Fougères au nord-est, et puis ensuite vers Vitré-la-Guerre, etc. Mais Rennes devient une métropole qui a une influence considérable. Et si bien que j'entends beaucoup de présidents de communautés de communes qui disent « on existe, attention, ne créons pas des déserts ruraux ». Il me semble qu'il y a un grand problème d'équilibrage du territoire en Bretagne qui ne doit pas se contenter d'avoir un axe fort de Rennes à Brest. Il faut équilibrer les territoires et non pas créer une mégapole qui ne cessera de s'agrandir au détriment de territoires. Ça, je crois que c'est un défi devant lequel l'Ille-et-Vilaine et toute la Bretagne est confrontée pour demain. Vous parliez de ces élus. Est-ce que c'est aussi le sentiment des chrétiens qui habitent dans ces villages d'Ille-et-Vilaine ? Est-ce qu'ils ont envie aussi de
montrer le doigt et dire on existe? Absolument, parce qu'il y a dans des communes traditionnelles une vie chrétienne autour du clocher de l'église traditionnelle qui est très belle, et puis on a tous ces pavillons qui se créent autour de la commune de gens qui vont tous travailler à Rennes. C'est comme s'il y avait deux populations, je ne dis pas étrangères l'une à l'autre, mais enfin deux populations qui n'ont pas le même rythme, qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas les mêmes attentes. Et il me semble que les chrétiens, qui sont plutôt dans la population traditionnelle, veulent dire à cette autre population « et il y a quelque chose d'autre à vivre que métro, boulot, dodo, que d'aller travailler à Rennes et d'y revenir ». Et c'est vrai que les chrétiens sont appelés à porter un témoignage, sont appelés à manifester la beauté de l'Évangile par rapport à toute une nouvelle population qui arrive, qui dort là et qui va travailler à Rennes. Alors pour mieux découvrir cette réalité, pour aussi anticiper peut-être les besoins de demain, vous avez voulu, à votre arrivée, avoir un évêque auxiliaire, Monseigneur Nicolas Souchu. On voit d'ailleurs sur notre écran les images de son ordination en janvier 2009. C'était donc à la cathédrale Saint-Pierre de Rennes. Pourquoi vous avez souhaité avoir justement un évêque auxiliaire? D'une part, le diocèse de Rennes augmente en population, c'est bientôt 1 million d'habitants. Deuxièmement, l'évêque de Rennes est l'archevêque de la province, qui est une très grosse province ecclésiastique, c'est-à-dire qu'il y a 9 diocèses. Et troisièmement, ma mission nationale au niveau de la bioéthique, et puis le Saint-Siège m'a demandé d'accompagner l'Arche internationale de Jean Vanier. Ça me demande beaucoup de temps, et il me semblait que pour être le plus proche possible des chrétiens et des habitants d'Ille-et-Vilaine, j'avais besoin d'être secondé par un évêque auxiliaire. J'ai demandé au pape un évêque auxiliaire, le pape m'a dit oui. Puis il m'a envoyé Nicolas Souchu. J'ai dit Dieu soit loué. Et maintenant, avec Monseigneur Souchu, avec Nicolas, nous travaillons ensemble pour les chrétiens et les habitants d'Ille-et-Vilaine. Monseigneur Nicolas Souchu connaissait la Bretagne? Je ne crois pas, non, non. Il a découvert lui aussi Il a découvert la Bretagne, oui, il est d'Orléans. Quelle est sa fonction? Quels sont aujourd'hui ses terrains d'action? Alors il y a 2 missions fondamentales. Une première mission qui est d'accompagner tout le pôle de formation chrétienne des laïcs, la catéchèse, le catéchuménat. Il accompagne ce pôle qui est peut-être très important, évidemment. Et puis, il accompagne aussi tout le nord du département. Le département est divisé en 2, puisqu'il y a un prêtre du diocèse de Rennes, qui est vicaire général et qui, lui, accompagne le sud du département. Et ainsi, tous les 3, Monseigneur Souchu, le père Franck Théel, vicaire général, et moi-même, nous formons un trio, nous prions ensemble tous les matins, nous partageons fraternellement ensemble et nous réfléchissons ensemble avec d'autres, des vicaires épiscopaux, pour la marche du diocèse. On va parler juste d'une petite réussite de l'année dernière, puisque Monseigneur Nicolas Souchu, à peine arrivé, a invité les familles à Lourdes. Oui. Ça, c'est quelque chose qui a très bien fonctionné, puisque c'est renouvelé cette année, en été 2010. Qu'est-ce que ça a provoqué justement ce pèlerinage? En quoi c'était peut-être nouveau et en quoi ça a suscité un intérêt? Parce que très très vite nous avons vu qu'un des enjeux majeurs, c'est la famille. Je n'étonnerai personne si je dis que la famille est un pilier fondamental de la société et qu'elle mérite tous nos soins, notre attention. Et c'est pour ça qu'avec Monseigneur Souchu, nous avons effectivement pensé qu'il était bon d'oser proposer un pèlerinage familial. Et ça a très bien marché à Lourdes, et nous reconduisons l'expérience au mois d'août 2010. Et il me semble que les familles sont heureuses de pouvoir, avec le diocèse, avec leur évêque, vivre une expérience familiale ensemble. Évidemment, il y avait des activités pour les enfants, des activités pour les adolescents, des activités pour les jeunes, des activités uniquement pour les parents. Ça demande beaucoup de travail, oui. Mais je crois que c'est très fructueux de voir, par exemple, pour certaines célébrations, parents et enfants se retrouver ensemble, chacun ayant eu leurs activités qui correspondaient à leur âge. Et il me semble que ça ne peut que contribuer à consolider la famille avec sa vie chrétienne pour tous les membres de la famille. Et ça, c'est fondamental pour aujourd'hui et pour demain. Donc on invite les familles du diocèse de Rennes à s'inscrire dès maintenant pour se rendre à ce pèlerinage qui aura lieu donc, en août 2010 à Lourdes. Vous parliez de ce diocèse donc, étendu, vous parliez de Monseigneur Nicolas Souchu qui s'occupait peut-être aussi de cette partie qui touche la Manche avec ses villes comme Dinard ou Saint-Malo. Oui. La question de l'unité diocésaine arrive
en définitive très, très rapidement. On le disait tout à l'heure, c'est un diocèse à 3 cathédrales, c'est lié à son histoire. Oui. On disait Saint-Malo, Dole et Rennes. Vous avez aujourd'hui une intuition où vous avez peut-être trouvé une solution avec ces pôles eucharistiques. Vous allez nous expliquer un peu de quoi il s'agit. C'est vrai que l'avenir des communautés chrétiennes est en question aujourd'hui. Vous étiez à Lourdes en novembre dernier pour en parler avec les autres évêques de France. Est-ce qu'aujourd'hui, cette intuition de pôle eucharistique peut répondre justement à cette difficulté peut-être de penser le visage du diocèse de demain? D'abord, il y a le mot pôle. Le mot pôle, c'est très important parce que ça correspond à une réalité sociologique. Quand je regarde les écoles, puis les collèges, puis les lycées, on voit très très bien qu'il y a un mouvement convergent de la population vers un pôle. Par exemple, la ville de Redon, il y a plus d'habitants scolarisés en semaine que d'habitants la nuit à Redon. Et donc on voit bien que tous les élèves des écoles se rapprochent de Redon en allant sur les collèges, et quand ils sont au lycée, alors ils vont à Redon. Et cette ville qui a à peu près 10 000 habitants, elle a 10 000 habitants scolarisés, à peu près, peut-être c'est 9 000, enfin des choses comme ça. Donc on voit bien que Redon est un pôle. C'est un pôle sociologique. On va travailler à Redon, on va faire ses courses à Redon, on va conduire ses enfants à Redon, on va à l'école, au lycée, à Redon. Et du coup, il s'agissait de créer un pôle eucharistique, c'est-à-dire une vie eucharistique forte à Redon, de telle manière que la communauté chrétienne qui se rassemble à Redon, ça soit cette communauté chrétienne qui porte témoignage comme des cercles concentriques, de plus en plus en proximité des communes qui sont plus ou moins éloignées, par exemple de Redon, si on regarde l'exemple de Redon. Et c'est ainsi que ces pôles eucharistiques doivent manifester une vitalité eucharistique très forte là où il y a la vie ordinaire des gens sur ces pôles. Ce pôle doit devenir eucharistique. Et du coup, prêtres et chrétiens ensemble forment une communauté chrétienne nourrie de l'Eucharistie, de la parole de Dieu, pour pouvoir ensuite aller porter témoignage. Et dans les communautés, dans les communes, il y a des communautés chrétiennes qui continueront à vivre, évidemment, à porter témoignage, et qui seront conduites par ce que nous avons appelé un coopérateur pastoral. Ce coopérateur, sera celui qui animera la communauté chrétienne dans la commune qui a 500 habitants, 1000 habitants. Et cette commune gardera sa communauté chrétienne animée par un coopérateur. Et ces habitants sont invités, les chrétiens sont invités à venir participer à l'Eucharistie au centre, au pôle, exactement comme ils vont faire les courses. On va s'intéresser justement à ces coopérateurs et puis à ce fonctionnement des pôles eucharistiques. Mais avant, on voudrait comprendre justement comment vous identifiez. Vous avez parlé de sociologie tout à l'heure, oui, de la ville de Redon au sud du département. Ça a été justement un travail au départ sociologique d'identifier les pôles de vie. C'est en train de se faire. C'est en train de se faire parce que ça se fait en lien avec les prêtres, avec les équipes pastorales paroissiales, c'est-à-dire les chrétiens. Et petit à petit, on arrive à dégager, en discutant de façon très pragmatique, où sont les pôles dans l'avenir. Donc je vous ai nommé Redon, c'est une évidence. Je pourrais vous nommer Montfort, la ville de Saint-Louis-Marion de Montfort, c'est évidemment un pôle. Mais il a fallu discuter, et c'est le maire de Montfort qui m'a dit, mais le pôle, ça correspond exactement à la communauté de communes. Donc à ce moment-là, il va falloir travailler pour voir si dans la communauté de communes, ça correspond effectivement à ce pôle eucharistique dont le centre serait Montfort. C'est très pragmatique. Ce n'est pas édicté à partir d'un bureau sur une carte où je coupe la carte en pôle eucharistique. Ça dépend beaucoup de l'histoire des gens, de ce qu'ils veulent vivre ensemble. C'est compliqué, ça demande beaucoup de temps. Ça se mettra en place petit à petit sur les années qui viennent. En même temps, le diocèse de Rennes avait déjà été, entre guillemets, restructuré au début des années 2000, en 2003. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, ce maillage est inadapté, peut-être obsolète? Non, on ne touche pas aux paroisses. Il y a 82 paroisses. On ne touche pas aux paroisses. Un pôle eucharistique peut comporter plusieurs paroisses. On constate qu'il y a des paroisses qui sont très dynamiques, alors même qu'elles sont à côté d'une ville centrale, où plutôt que de nommer par exemple 3 curés dans chacune des paroisses, dans chacune des 3 paroisses, je préfère nommer un curé pour 3 paroisses et 3 prêtres qui vivent ensemble. Et je constate que des chrétiens prennent en charge l'animation
de leur paroisse et deviennent de plus en plus missionnaires. Et je crois que c'est très important de penser qu'une communauté chrétienne est capable de se prendre en charge, évidemment, pas sans lien avec un curé, pas sans lien avec le prêtre qui est curé. Mais le curé peut habiter sur le pôle eucharistique et pas forcément sur la paroisse. Vous parliez de ces coopérateurs pastoraux qui prennent un peu justement en charge l'organisation de ces pôles eucharistiques. Ce sont des laïcs, des hommes, des femmes? Oui, absolument. Quelle est leur mission première? J'imagine qu'il y a besoin de compétences. La première compétence, c'est d'être chrétien. Et c'est fondamental. Ce n'est pas une organisation où il faudrait des compétences organisationnelles. Il faut être convaincu de la foi chrétienne. Convaincu que la foi chrétienne se nourrit de prière et de la parole de Dieu. Convaincu que la foi chrétienne, c'est ce qui pousse pour aller vers les plus pauvres. Et à ce moment-là, la grande compétence que je demande à un coopérateur pastoral paroissial, c'est d'en être convaincu intérieurement, c'est-à-dire de l'avoir compris, d'être capable de se dire à lui-même les raisons de la grandeur d'une communauté chrétienne. Et je ne vais pas le former à des tâches administratives, à des tâches d'animateur. Ce n'est pas sa première tâche. Sa première tâche, c'est être capable d'expliquer aux autres la grandeur de la communauté chrétienne, de la foi chrétienne, l'importance de la parole de Dieu, comment on prie ensemble. Ça me paraît beaucoup plus important, l'importance de la charité, d'aller vers les plus pauvres. Il faut qu'il soit capable, comme dit l'apôtre Pierre, de rendre raison de l'espérance de l'Évangile. C'est ça qui me paraît plus important. Changer de regard, c'est un peu le leitmotiv cette année là, à Rennes, depuis quelques années d'ailleurs, puisque c'est un travail qui a été lancé il y a 2 ans. Faire justement de ces communautés des communautés missionnaires. Changer de regard, qu'est-ce que ça signifie? Vous invitez les diocésains, oui, je le précise, à changer leur regard. Premièrement, ça consiste déjà à, avec son regard, être capable de voir tout ce qu'il y a de beau, de grand, de saint, comme dit saint Paul, et être capable de l'encourager. Un chrétien qui dit aux autres chrétiens, au curé ou à l'évêque, rien ne va plus. Les enfants ne savent plus rien. Ce n'est pas un chrétien. Un chrétien, c'est être capable de voir ce qui est en train de germer et de l'encourager. Vous sentez une certaine désespérance peut-être? Bien sûr, puisque je viens d'un diocèse où il n'y avait pas si longtemps, où il y avait plus de 1000 prêtres. Toutes les communes avaient son prêtre. Et du coup, on est en train de se dire, il y a moins de prêtres, il y a moins d'enfants catéchistes, il y a moins de gens qui se marient. On est toujours en train de dire, il y a moins d'eux, il y a moins d'eux, il y a moins d'eux. Et moi, je suis en train de leur dire, regardez donc ce que l'Esprit est en train de faire naître. Et je constate des prodiges qui sont en train de naître, des initiatives qui sont prises par des chrétiens. Et changer de regard, c'est arriver à voir ça, la beauté de ce qui est en train de naître. Et il y a beaucoup de choses qui sont en train de naître. Je pourrais vous en citer de nombreux exemples. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'est pas en train d'attendre que les gens viennent à l'église. On est en train d'aller vers les gens et d'oser aller frapper à leur porte. Bonjour, nous venons vous saluer de la part du clocher. Et tous ceux qui sont entrés dans cette démarche, changer de regard, ils en sont revenus émerveillés. C'est vrai que c'est une grande joie d'aller vers les gens. Et je crois que c'est très important de regarder ce qui germe de façon positive et de savoir s'en émerveiller et de l'encourager. Et deuxièmement, d'aller vers les gens. C'est ça, changer de regard. On n'a pas fini. Alors vous avez une figure dans votre diocèse, la personne de Jeanne Jugan, canonisée donc en octobre dernier à Rome. C'est une personne qui a justement donné sa vie pour les personnes âgées, les pauvres, oui. C'est les personnes malades, les personnes en fin de vie aussi. Oui. C'est aujourd'hui une figure, un exemple. C'est une très grande sainte. J'ai appris à la découvrir. C'est vraiment une très grande sainte. C'est une femme qui a reçu un don de Dieu prodigieux. Pour moi, elle me fait penser, vous savez, à cette espèce de boule de feu qui n'arrête pas de tourner, qui s'appelle la charité, qui est au-dedans d'elle et qui a produit des fruits extraordinaires, alors que pendant les 27 dernières années de sa vie, elle était enfermée à la maison mère, elle n'a pas le droit d'en sortir, elle ne faisait plus rien, et pourtant elle n'arrêtait pas de rayonner. Cette femme, elle est allée vers les plus pauvres. Elle est allée vers les personnes âgées. Et sa charité est exemplaire. C'est vraiment pas la charité paternaliste. C'est une charité authentique. Elle a voulu créer des familles.
Et c'est vrai que les personnes âgées ne se sentent pas prises en charge, elles se sentent responsables de cette nouvelle famille qui sont ces maisons des petites sœurs des pauvres dans lesquelles elles habitent. Et il me semble qu'il y a une vraie joie, une joie authentique, une joie évangélique. Oui, Sainte Jeanne Jugan, c'est vraiment une très grande sainte, et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui aujourd'hui peuvent entendre l'appel de Dieu comme une vocation à consacrer leur vie pour les personnes âgées. C'est une vocation admirable qu'a engendré, qu'a suscité Jeanne Jugan, et je suis fier d'être dans le diocèse d'Ille-et-Vilaine où Jeanne Jugan est née, où elle est morte. Alors vous parliez tout à l'heure de peut-être cette désespérance, effectivement, il y a moins de prêtres. Par contre, il y a une réussite dans votre diocèse, puisque vous avez souhaité aussi monter ça dès votre arrivée, une maison de première année de fondation spirituelle pour des jeunes hommes qui souhaitent rentrer au séminaire. On appelle ça une propédeutique, ça existe déjà dans d'autres diocèses. Oui. Là, c'est pour la province, c'est ça? Oui. Vous avez une petite vingtaine de jeunes. Ça marche très bien, on en entend parler un peu partout en Bretagne. Oui, c'est la maison Charles de Foucauld. Savez-vous que Charles de Foucauld avait comme meilleur ami le capitaine Regnault. Le capitaine Regnault est d'Ille-et-Vilaine. Il est enterré au cimetière de Rennes-Nord. Et Charles de Foucauld a écrit une lettre au capitaine Regnault en lui disant « J'ai beaucoup d'amis, mais vous êtes plus qu'un ami. Vous êtes un frère et nos liens ne se distendront jamais. » Et quand le capitaine Regnault était à Béni-Abbès avec Charles de Foucauld, il a écrit à Madame Regnault en disant « J'ai votre mari auprès de moi, du coup je prie pour toute la Bretagne ». Et cette maison qui a pris le nom de Charles de Foucauld, c'est le nom d'un prêtre diocésain qui vivait de l'Eucharistie, de la parole de Dieu, pauvrement, et qui allait vers les gens. C'est une figure de prêtre admirable. La première année, quand on a ouvert la maison, il y avait 9. La deuxième année, ils étaient 11. La troisième année, c'était 18. Et c'est vrai que de plus en plus de jeunes sont heureux de penser qu'ils pourraient être prêtres. Ça suscite une grande joie chez eux, car être prêtre diocésain, c'est une mission magnifique. Et beaucoup de jeunes, aujourd'hui, l'entendent et sont prêts à relever le défi d'être prêtre pour la nouvelle évangélisation qui s'ouvre devant nous. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'au cours de l'année sacerdotale, vous organisez un rassemblement pour tous les prêtres de la province à Pontmain. Ce sera en mai prochain. Tous les prêtres de la province, ça va être un événement, j'imagine, assez exceptionnel. Absolument, c'est une rencontre fraternelle de tous les prêtres de la province, des 9 diocèses de l'ouest de la France, qui se rassemblent à Pontmain, ce lieu d'apparition mariale qui est en Mayenne. Et je crois que ça va être une très belle fête fraternelle, et en même temps, on regardera 2 prêtres, Jean-Marie Vianney, et je pense qu'il y a celui qui nous parlera de Jean-Marie Vianney, ça sera très très beau ce qu'il va nous dire. Et deuxièmement, un prêtre qui n'est pas très connu, mais qui est un prêtre extraordinaire, admirable, qui est le curé de Pontmain au moment des apparitions. C'est un prêtre d'un amour et d'une charité étonnante. Et je crois que ce sera 2 figures de prêtres qui vont encourager les quelques 2000 prêtres qui seront là ensemble pour vivre une journée fraternelle ensemble à Pontmain. J'espère que Cathéo sera là pour prendre des images. C'est un événement exceptionnel, oui, sur lequel effectivement on souhaiterait faire des images. On parlait tout à l'heure, puisqu'on arrive malheureusement à la fin de cette émission, de ce gros dossier de la bioéthique. Oui. Vous étiez en mars dernier à Lourdes avec les évêques de France. Puis suite au rapport de la mission parlementaire intitulé « Favoriser le progrès médical, respecter la dignité humaine », vous avez, début avril, fait une conférence de presse. Où ça en est aujourd'hui ? Votre réaction par rapport à ce rapport parlementaire, est-ce que vous sentez que ça avance peut-être dans le bon sens sur le plan de la réflexion et du dialogue? En tout cas, ça avance dans le bon sens si le rapport parlementaire, ce que je crois, consacre la primauté de l'éthique par rapport à des tentations technico-scientifiques ou bien financières. Et il me semble que pour que l'éthique demeure toujours à la première place, ce qui est à l'honneur de notre société, il faut dialoguer. C'est dans le dialogue qu'on peut trouver les voies éthiques, les voies morales, qui sont des voies de sagesse et de bonheur pour tout le monde. Et c'est ce dialogue-là qui évitera l'obscurantisme des lobbying financiers, l'obscurantisme des lobbying technico-scientifiques. Il me semble que l'éthique est une voie de sagesse. C'est à l'honneur de notre société d'avoir cette voie éthique.
et mettre à la première place ce chemin de l'éthique. Bien sûr, il y a quelques petites questions que pose ce rapport parlementaire. Nous avons ouvert un blog, on peut en discuter. C'est pas si simple que ça. Justement, on va parler de ce blog puisque les questions de bioéthique ne sont pas forcément évidentes à comprendre. On a besoin d'un éclairage. Le blog bioéthique-catholique.fr, l'adresse s'affiche en bas de notre écran. Monseigneur Pierre Dornelas, nous arrivons au terme de cette émission. Et vous avez oublié de parler de quelqu'un en Ille-et-Vilaine, c'est Marcel Callot. Marcel Callot. C'est un jeune admirable et j'invite tout le monde à faire connaissance avec ce jeune qui est parti au travail obligatoire pendant la guerre le 19 mars 1943 et qui est mort le 19 mars 1945. Et l'officier ou le médecin qui l'a vu mourir dans le camp de Mauthausen a dit, en voyant mourir Marcel Callot, « J'ai vu le regard d'un saint ». C'est un jeune admirable et je prie beaucoup Marcel Callot pour la jeunesse d'aujourd'hui. On en reparlera avec vous puisque vous ouvrez prochainement un espace Marcel Callot à Saint-Malo consacré aux jeunes. Merci en tout cas d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez bien sûr revoir tous les programmes de KTO sur notre site internet www.ktotv.com. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle destination. À très bientôt.